Avant de plonger dans les secrets qui feront de vous un aimant à richesse, je vous lance un défi. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et choisissez une de ces 6 stratégies puissantes à appliquer dès aujourd'hui pour transformer votre vie. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et partagez cette vidéo pour inspirer ceux que vous aimez. Prêt à devenir un géant silencieux qui attire l'abondance? Allons-y. Laissez-moi vous raconter une leçon que mon mentor m'a apprise il y a des années. Une leçon qui a changé ma façon de voir la richesse et le succès. Il m'a dit, « Jim, si tu veux que l'argent te poursuive, arrête de courir après lui comme un lapin effrayé, zigzagant dans tous les sens. Reste immobile, solide, et deviens quelqu'un qui mérite d'être attrapé. » Sur le moment, je n'ai pas saisi. À l'époque, je croyais que le succès était une question de course effrénée, de nuit blanche, de travail acharné pour impressionner les autres. Je pensais que l'homme qui se levait à 4 heures du matin, avalait 2 tasses de café noir, envoyait 50 emails avant l'aube et jonglait avec 1000 tâches était celui qui triomphait. Mais avec le temps, j'ai compris une vérité profonde. L'argent ne court pas après ceux qui s'agitent frénétiquement. Il est attiré par ceux qui sont stables, précieux et rayonnants de clarté dans un monde de chaos économique. Imaginez un phare au bord de l'océan. Il ne court pas le long de la côte en criant « Regardez-moi, je suis là !» Non, il se tient droit, inébranlable, projetant une lumière puissante dans l'obscurité. Les navires viennent à lui, non pas parce qu'il les poursuit, mais parce que sa stabilité et sa clarté sont irrésistibles. Sa valeur réside dans son ancrage, sa constance, son éclat. De la même manière, si vous voulez que l'argent vous poursuive, vous devez devenir ce phare. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 stratégies puissantes qui, si vous les vivez pleinement, feront que l'argent, les opportunités et les bénédictions afflueront vers vous avec une force si naturelle que vous devrez parfois ralentir pour savourer l'abondance. Ces principes, inspirés par des années d'apprentissage et de pratique, transformeront non seulement votre compte en banque, mais aussi votre vie entière. Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail. Quand j'étais jeune, je mettais toute mon énergie dans mon travail. Je restais tard au bureau. Je peaufinais chaque tâche pour impressionner mon patron. Je croyais que la clé du succès était de prouver ma valeur à travers des heures interminables. Mais je gagnais juste de quoi vivre, pas de quoi prospérer. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à travailler sur moi-même que tout a changé. J'ai réalisé que mon revenu était limité par ma croissance personnelle, comme une pièce chauffée par un thermostat réglé trop bas. Peu importe vos efforts, si votre thermostat interne, vos croyances, votre confiance, vos compétences, votre sagesse est fixée à un certain niveau, vos résultats financiers reviendront toujours à ce point. Travailler sur soi, c'est investir dans votre propre valeur. Lisez un livre chaque semaine, pas juste pour cocher une case, mais pour absorber des idées qui élargissent votre vision. Par exemple, lire « Pensez et devenez riche » de Napoleon Hill ou « L'homme le plus riche de Babylone » de George Clason peut transformer votre rapport à l'argent. Suivez des cours pour maîtriser une compétence essentielle dans votre domaine. Apprenez à parler en public, à négocier, à inspirer. Affinez votre mindset en remplaçant les pensées de doute par des affirmations de possibilités. Quand vous grandissez, vous augmentez votre température financière. L'argent est attiré par ceux qui vibrent à un niveau supérieur. Posez-vous cette question chaque matin. Comment puis-je devenir une meilleure version de moi-même aujourd'hui pour mériter plus demain? Imaginez que vous êtes une entreprise et que votre mission est de faire grimper votre propre valeur marchande. Chaque livre lu, chaque compétence acquise, chaque peur surmontée est un investissement dans cette entreprise qu'est vous. La vie ne vous paye pas pour les heures que vous passez, mais pour la valeur que vous apportez. Devenez une personne si précieuse que l'argent ne peut s'empêcher de vous trouver. Ouais. Résolvez des problèmes plus grands. L'argent est simplement une récompense pour résoudre des problèmes. C'est une vérité universelle, aussi simple qu'elle est profonde. La taille de votre revenu est directement proportionnelle à l'ampleur des problèmes que vous résolvez et au nombre de personnes que vous aidez. Prenons un exemple. Une femme de ménage résout un problème local, nettoyer une maison, et gagne un salaire modeste. Un entrepreneur qui rend un quartier plus sûr avec un système de sécurité innovant gagne davantage. Une entreprise qui révolutionne une industrie entière, comme Tesla avec les voitures électriques, construit un empire. La question n'est pas « comment gagner plus ?» mais « comment puis-je résoudre un problème plus grand pour plus de gens ?» Quand j'ai changé ma perspective, tout s'est transformé. J'ai cessé de chercher des tâches faciles et rapides. Les tâches faciles rapportent des salaires de survie. J'ai commencé à chercher des défis complexes, ceux que les autres évitent.
Par exemple, si vous travaillez dans le marketing, ne vous contentez pas de créer une affiche. Trouvez un moyen de rendre une marque incontournable pour des milliers de clients. Si vous êtes enseignant, ne vous limitez pas à donner des cours. Créez un programme qui transforme la vie de vos élèves. Entraînez votre esprit à voir des opportunités là où les autres voient des obstacles, à apporter de l'ordre dans le chaos, à offrir des solutions claires dans la confusion. Pensez à des figures comme Elon Musk ou Oprah Winfrey. Ils n'ont pas construit leur fortune en résolvant de petits problèmes. Ils ont vu des besoins massifs, connecté le monde, inspiré des millions, et ont créé des solutions audacieuses. Votre mission est de chercher des problèmes plus grands et de vous préparer à les résoudre avec excellence. Ce talent pour transformer l'impossible en possible est ce qui fait les leaders riches et bâtit des héritages durables. Les problèmes ne sont pas des murs, ce sont des tremplins vers l'abondance. Maîtrisez l'art de la discipline. La discipline est le pont qui relie vos rêves à la réalité. C'est la force invisible qui vous guide de là où vous êtes à là où vous aspirez être. Sans discipline, les objectifs ne sont que des souhaits, des châteaux dans le ciel. Les gens me demandent souvent, « Jim, comment devenir discipliné ?» La réponse est simple mais exigeante. Commencez par une petite promesse à vous-même et tenez-la quoi qu'il arrive. Dites-vous que vous vous lèverez à 6 heures et faites-le, même si vous êtes fatigué. Promettez-vous de lire 10 pages par jour et lisez-les, même si Netflix vous appelle. Engagez-vous à marcher 30 minutes et marchez même sous la pluie. La discipline ne consiste pas à tout changer d'un coup. C'est construire une vie de petites victoires quotidiennes. Prenons l'exemple d'un athlète olympique. Il ne devient pas champion en un jour. Il s'entraîne chaque matin, répète les mêmes gestes, perfectionne chaque détail, même quand personne ne regarde. C'est cette constance qui le distingue. De la même manière, si vous ne pouvez pas vous diriger vous-même, comment espérez-vous que l'argent vous suive? L'argent suit les leaders, ceux qui se présentent jour après jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Chaque fortune est cachée derrière un mur de discipline. Seuls ceux qui paient le prix de la constance le franchissent. Pensez à vos habitudes comme à des briques. Chaque action disciplinée est une brique qui construit la forteresse de votre succès. Une brique seule semble insignifiante, mais empilée jour après jour, elles forment un édifice monumental. Le succès n'est pas possédé, il est loué. Et le loyer est dû chaque jour sous forme d'actions cohérentes. Disciplinez-vous jusqu'à ce que vos habitudes deviennent un aimant naturel pour l'abondance. 4. Multipliez votre valeur par le service, l'argent et l'écho de la valeur que vous offrez. Ce n'est pas du papier, c'est l'appréciation des autres traduite en billets. Si vous servez 5 personnes, vous recevez un petit écho. Si vous servez 5000 personnes, l'écho devient assourdissant. Quand j'ai compris cette loi, j'ai arrêté de courir après l'argent. J'ai cherché à donner plus de valeur que ce qu'on attendait de moi. J'ai donné avec excellence, intégrité et passion. Et plus je donnais, plus je recevais. Ce n'est pas une philosophie abstraite, c'est une loi économique universelle. Prenons un exemple concret. Imaginez un boulanger qui fait du pain ordinaire. Il gagne un revenu modeste, mais s'il crée une recette unique, livre à domicile avec un sourire sincère, et rend chaque client spécial, son commerce explose. Pourquoi? Parce qu'il donne plus que ce qu'on lui demande. Posez-vous cette question chaque jour. Comment puis-je augmenter la qualité, la rapidité, la beauté, la profondeur ou l'accessibilité de ce que j'offre? Si vous êtes employé, proposez des idées qui font gagner du temps à votre entreprise. Si vous êtes entrepreneur, créez des produits qui résolvent des problèmes réels. Servez avec une telle dévotion que votre absence serait ressentie comme un vide. Allons plus loin. La communication est la clé pour amplifier votre service. Je dis toujours, si vous affinez vos mots, vous redéfinissez votre monde. Une idée gardée dans votre esprit ne vaut rien. Une idée exprimée avec clarté, persuasion et confiance peut valoir des millions. Pratiquez votre prise de parole. Enregistrez-vous, écoutez-vous, améliorez votre ton. Étudiez des orateurs comme Martin Luther King ou des communicants modernes comme Simon Sinek pour leur cadence, leurs métaphores, leurs convictions. Affinez votre écriture, car un email bien rédigé peut ouvrir des portes qu'un CV ne peut pas. Quand vous parlez avec clarté et inspirez confiance, les gens investissent en vous, et l'argent suit naturellement. 5. Construisez des réseaux qui augmentent votre valeur nette. On dit que votre réseau est votre valeur nette, mais trop de gens traitent le réseautage comme un jeu de cartes à collectionner. Ils accumulent des contacts sans profondeur. Moi, j'ai toujours vu le réseautage comme un art de connexion humaine. C'est une question de curiosité sincère, de respect authentique, d'investissement réel dans le succès des autres. Quand j'entrais dans une pièce,
Je ne cherchais pas qui pouvait m'aider. Je me demandais, qui puis-je inspirer, encourager, connecter ou apprendre d'eux? Cette mentalité a transformé ma vie. Par exemple, imaginez que vous rencontrez un entrepreneur lors d'un événement. Au lieu de lui tendre votre carte en demandant un service, posez-lui une question profonde sur ses défis. Écoutez attentivement, sans penser à votre prochain pitch. Suivez ensuite avec une idée ou une ressource qui pourrait l'aider, sans rien attendre en retour. Ce genre de connexion sincère construit des ponts durables. L'argent suit l'influence, et l'influence naît de relations authentiques. Retenez les noms, souvenez-vous des histoires, envoyez un message pour célébrer leur victoire. Ces gestes simples transforment des rencontres en alliances puissantes. L'influence est un pouvoir silencieux. Elle se construit par des graines de sincérité plantées chaque jour. Quand vous devenez une personne qui connecte les autres, qui apporte de la valeur sans attendre de retour, vous devenez un carrefour où l'argent, les opportunités et les bénédictions convergent naturellement. Ne cherchez pas des contacts, cherchez des connexions profondes qui enrichissent la vie de chacun. Si. Pensez à long terme. La plupart des gens sont obsédés par les gains rapides, l'argent facile, les victoires immédiates, les raccourcis. Ils passent 10 ans à travailler dur pour une petite augmentation, mais refusent d'investir 1 an dans un projet qui pourrait les libérer pour toujours. La richesse, elle, poursuit ceux qui plantent des graines, même s'ils savent qu'ils ne les récolteront pas avant des années. La vie est comme les saisons. Si vous ratez les semailles au printemps, vous mendiez en hiver. Pensez en décennies, pas en jours. Construisez en pensant à l'héritage que vous laisserez à la prochaine génération. Prenons l'exemple d'un arbre fruitier. Quand vous plantez une graine, vous ne mangez pas de fruits le lendemain. Vous arrosez, vous attendez, vous protégez la jeune pousse. Mais avec le temps, cette graine devient un arbre, puis une forêt, attirant la vie, l'abondance et la durabilité. Chaque euro que vous économisez, investissez ou multipliez est une graine. Chaque compétence que vous acquérez, chaque relation que vous cultivez, chaque habitude que vous renforcez est un investissement dans votre forêt future. Un jeune homme m'a demandé un jour, « Monsieur Ron, pourquoi l'argent m'évite-t-il » Je lui ai répondu, « Parce que tu le poursuis avec désespoir. L'argent sent la peur, et le désespoir repousse les opportunités. La confiance les attire. Construisez votre confiance en silence, en vous préparant pour les moments qui comptent. Travaillez sur vous-même, résolvez des problèmes audacieux, devenez discipliné, servez avec générosité, parlez avec éloquence, connectez-vous profondément et pensez à long terme. Devenez un géant silencieux, pas quelqu'un qui crie sa valeur, mais quelqu'un qui rayonne une puissance calme et inébranlable. Quand vous entrez dans une pièce avec une assurance née de la préparation, quand vos mots portent la conviction d'une vie intentionnelle, quand vos yeux brillent d'une sérénité confiante, le monde et ses ressources s'inclineront pour vous servir. Les gens, l'argent et les opportunités cherchent toujours des mains fortes pour s'y poser, des géants pour les porter vers un impact plus grand. Devenez ce géant, et l'argent ne vous ignorera plus jamais. Quelques vérités supplémentaires pour ancrer ces principes. Ne cherchez pas à impressionner, cherchez à impacter. Trop de gens dépensent pour des voitures ou des vêtements qu'ils ne peuvent se permettre, juste pour impressionner ceux qui s'en moquent. Ce n'est pas ainsi que l'argent vous poursuit, c'est ainsi que vous courez vers la faillite. Investissez dans des outils, des compétences, des habitudes qui multiplient votre valeur. Quand j'étais jeune, je dépensais pour être vu. Quand j'ai mûri, j'ai investi pour grandir dans l'ombre. L'un vous fait paraître riche, l'autre vous rend riche. Votre richesse intérieure, paix, maîtrise, résilience, est le socle de votre prospérité extérieure. Prenez la responsabilité totale de votre vie. Dès que vous blâmez l'économie, votre patron ou votre passé, vous donnez votre pouvoir. La responsabilité est lourde, mais elle forge le muscle de la richesse. Dites-vous, je suis responsable de mon attitude, de ma croissance, de mes résultats, de mes relations, de mon destin. Ce mindset transforme votre cerveau en machine à solutions. L'argent n'est qu'un outil, et il cherche des mains capables de le gérer avec sagesse. Protégez votre énergie. L'argent, le travail, les relations sont des formes d'énergie. Si vous la gaspillez en ragot, en négativité ou en scrolling sans fin, vous n'aurez plus rien pour créer, planifier, exécuter. Gardez vos matins sacrés pour la réflexion, vos soirées pour la gratitude, votre focus pour vos priorités. Traitez votre énergie comme un trésor, et l'argent vous suivra comme un fidèle serviteur. Devenez irremplaçable. Si vous êtes un parmi tant d'autres, l'argent viendra au compte-gouttes. Si vous devenez unique dans ce que vous faites,
Il affluera comme une rivière. L'excellence est rare. Soyez un original, pas une copie. Par exemple, un graphiste qui crée des designs uniques et raconte une histoire à travers son art se démarque dans un océan de freelance. Le marché paye une prime pour l'unicité, donnée généreusement. L'argent poursuit les donneurs, car il crée des cycles de valeur. Si vous thésaurisez, vous bloquez le flux. Si vous donnez temps, savoir, ressources avec stratégie, vous amplifiez l'abondance. Les personnes les plus riches que j'ai rencontrées étaient généreuses, non pas par charité aveugle, mais parce qu'elles croyaient en l'abondance. La générosité est une preuve de confiance, et l'abondance aime visiter ceux qui la partagent. Patience et persévérance, ce sont les gardiennes de la richesse. La plupart abandonnent après un échec, mais l'argent poursuit ceux qui restent debout. Persévérer, c'est maîtriser. Être patient, c'est attendre le bon timing. Ensemble, elles créent une attraction magnétique pour la richesse. Pensez à J.K. Rowling. Rejetée par des dizaines d'éditeurs, elle a persisté. Et Harry Potter est devenu un empire. Clarté financière. L'argent fuit l'ambiguïté. Si vous ne savez pas pourquoi vous le voulez, il vous évitera. Définissez des objectifs clairs, un budget précis, des investissements réfléchis, une stratégie de don. Quand l'argent sent que vous êtes un gestionnaire fiable, il se sent en sécurité avec vous. Conclusion. Devenez la personne que l'argent cherche. Ne demandez pas. Comment gagner 1 million? Demandez. Comment devenir la personne avec qui 1 million se sentirait en sécurité? L'argent suit l'identité. Changez qui vous êtes et vous changerez ce qui vous poursuit. Ces 6 stratégies. Travailler sur vous-même. Résoudre des problèmes plus grands. Maîtriser la discipline. Multiplier votre valeur par le service. Construire des réseaux puissants. Et penser à long terme, transformeront votre vie en un aimant à richesse. Mais au fond, ce n'est pas l'argent qui compte. C'est qui vous devenez pour l'attirer. L'argent n'est que du papier, mais vous êtes le véritable actif. Cultivez-vous, et toutes les ressources dont vous avez besoin trouveront leur chemin jusqu'à votre porte. C'est la loi universelle de la vie. Appel à l'action. Fin de la vidéo. Ne laissez pas ces 6 stratégies rester des idées. Agissez maintenant. Choisissez une pratique. Travaillez sur vous, résoudre un gros problème, être discipliné, servir, réseauter, ou penser à long terme. Et engagez-vous à la mettre en œuvre dès aujourd'hui. Prenez un stylo, notez votre engagement, et commencez à construire la vie que vous méritez. Partagez votre choix dans les commentaires ci-dessous pour inspirer les autres, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos motivantes.